Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce soir, France-Israël au Stade de France. Alexis, match sous très haute surveillance policière. Est-ce que vous approuvez, Alexis, la décision de Bruno Retailleau de maintenir cette rencontre envers et contre tout ? Oui Dimitri, évidemment oui. 1000 fois oui. Vous imaginez le symbole si la France, toute honte bue, comme la Belgique il y a peu, avait cédé à la menace antisémite ? Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors oui, Bruno Retailleau a eu raison de refuser ce scénario de soumission. Oui, Emmanuel Macron, un an tout juste après cette manifestation contre l'antisémitisme à laquelle, rappelez-vous, il avait refusé de participer, eh bien il a eu raison cette fois de répondre au présent avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et Michel Barnier. C'est heureux, mais enfin au fond c'est assez normal. Ce qui est fou, quand on y réfléchit, c'est qu'il faille décréter l'état de siège pour qu'un simple match de foot puisse se tenir en Seine-Saint-Denis. Ce qui est fou, c'est que des citoyens français ou des supporters étrangers doivent renoncer à y assister du simple fait qu'ils sont juifs. Ce qui est fou, ce sont ces familles qui doivent quitter leur rue, leur quartier et parfois la France parce qu'elles ne s'y sentent plus en sécurité. Ce qui est fou, c'est cet antisémitisme qui gagne du terrain chaque jour. Cet antisémitisme qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps, jugeait inexplicable, alors qu'il ne l'est que trop, mais simplement qu'on ne veut pas l'expliquer. Que voulez-vous dire, Alexis ? Eh bien, qu'il est tout bonnement invraisemblable que certains fassent encore mine de s'interroger sur les causes profondes de cette vague de haine qui déferle sur le pays. Parce qu'enfin, ce nouvel antisémitisme sur lequel on se perd en conjecture, mais enfin, en vérité, cela fait bien longtemps qu'il n'a plus rien de nouveau. Voilà 20 ans que le philosophe Pierre-André Taguieff l'a identifié. 20 ans que l'historien Georges Bensoussan traque sa progression dans les territoires perdus de la République. Mais enfin, la vérité, désormais, chacun la connaît. À Amsterdam, comme en France, le terreau de cette passion mortifère, c'est cette part d'une immigration extra-européenne, musulmane, souvent d'origine maghrébine, qui s'est constituée en contre-société. Tout le monde le sait. Mais le dire, évidemment, ce serait reconnaître qu'en matière d'immigration, on a été d'une imprudence criminelle depuis des années. Et puis reconnaître aussi qu'il est urgent d'agir, et fermement, pour l'endiguer. Alors, on préfère décrire la progression de l'antisémitisme comme une catastrophe naturelle, regrettable certes, mais dans laquelle rien ni personne n'aurait la moindre responsabilité. Ce qu'on observe, Alexis, c'est que ce discours de haine s'exprime aussi quasiment ouvertement aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée. Oui, bien sûr. C'est celui de Rima Hassan qui parle d'Israël comme d'une monstruosité sans nom. C'est celui de la députée Marie Messmer, qui a été signalée depuis par Bruno Retailleau pour apologie de crime, qui trouve de bonnes raisons au pogrom organisé à Amsterdam contre les supporters de Tel Aviv. C'est celui de Mathilde Panot, de Louis Boyard, qui ont demandé très officiellement que le match France-Israël soit annulé. C'est toute la stratégie perverse de Jean-Luc Mélenchon est là. Souffler sur les braises du ressentiment anti-Israël, dans l'espoir, pas forcément vain d'ailleurs, d'attirer à lui une nouvelle clientèle électorale. Mais là encore, pourquoi ne va-t-on pas au bout des choses ? Le poids politique pris par Mélenchon n'est pas le fruit du hasard. Ceux qui aujourd'hui dénoncent à juste titre les outrances de LFI, ce sont souvent les mêmes qui, n'est-ce pas Gabriel Attal, ont appelé à voter en sa faveur pour faire barrage au RN, ou qui ont donné à LFI le bureau de l'Assemblée. Et François Hollande, qui ce soir, là prétend témoigner contre l'antisémitisme, a-t-il récusé la bannière NFP sous laquelle il a été élu avec et par les amis de Jean-Luc Mélenchon ? Mais non, pas le moins du monde. Vous savez, Dimitri, derrière le nouvel antisémitisme, on retrouve souvent une très vieille hypocrisie. Voilà, vous n'entendrez ça que sur Europe 1. L'édito politique signé Alexis Brézet. Merci beaucoup, Alexis.